Ce que Dan a créé est en train de le tuer. Écoutez bien, enfants de la terre et du ciel, l'histoire de Dan n'est pas celle des hommes ordinaires. Car Dan ne peint pas avec de l'eau, il peint avec son propre sang et les cris de son passé. Dans notre village, on dit que chaque artiste laisse une part de son âme dans son œuvre. Mais Dan, lui, a fait l'erreur de vouloir enfermer son malheur dans un objet. Il a créé un fétiche, une idole de bois sombre, pour porter ses péchés à sa place. Il pensait l'avoir enterrée si profondément que même les racines des arbres ne pourraient la retrouver. Mais le passé est un lion qui ne dort jamais. Ce matin, le lion a rugi à sa porte, sous la forme d'un colis déposé dans le silence. À l'intérieur, la poupée, son fétiche, celle qu'il avait brisée de ses propres mains il y a 10 hivers. Elle est là, intacte, plus forte, plus noire, et ses yeux de perle semblent dire « Tu m'as abandonné, mais moi, je ne t'ai jamais quitté. » Et une invitation, non, une sentence, une adresse vers l'atelier des ombres. Quelqu'un a déterré le secret de Dan. Quelqu'un utilise ses propres démons pour le chasser. Chaque seconde qui passe, Dan sent son énergie s'évaporer, aspiré par cette idole qui réclame son dû. Maintenant, Dan a un choix. Fuir et mourir à petit feu, ou marcher vers l'ombre pour affronter celui qui tient les fils de son destin. Le fétiche est réveillé, et la nuit ne fait que commencer. Et vous, seriez-vous prêt à ouvrir ce colis ?